Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Cette vidéo, c'est pour vous parler de l'organisation du Raid sur le Nigeria, précisément à Gombe, qui aura lieu du 8 au 12 juin prochain, c'est-à-dire dans à peu près 20 jours. Alors, Gombe est un état situé au nord-est du Nigeria, d'une superficie de 20 265 km² avec une population d'environ 2 448 250 habitants selon le recensement de 2005. L'événement s'appelle la Gombe Grand Converge et a pour ambition de relever le défi de la mobilisation cette année en matière d'événements moto. C'est un grand festival dans lequel va se dérouler la course du bar, qui est une course de chevaux. Il y aura aussi une parade et des freestyles moto, un reboisement avec une action symbolique, des plantings d'arbres. Il y aura aussi la mise en service de la bibliothèque informatique de Gombe, nouvellement construite, et pour une clôture, un barbecue suivi d'une soirée dansante. Ce sera également une rencontre entre les motards qui seront présents à ce grand rassemblement. Nous vous encourageons fortement à participer à ce festival qui a sa toute première édition, dont les organisateurs sont à pied d'œuvre en ce moment. Ils nous ont promis de mettre tout en œuvre pour faciliter les raids des motards sur le sol nigérien avec un accent particulier sur la sécurité, l'hébergement et la restauration. Alors, à ce sujet, avant d'aller plus loin dans les détails, je voudrais vous lire un communiqué qui concerne les motards de Côte d'Ivoire. Pour constituer la délégation ivoirienne, tous les motards vivant en Côte d'Ivoire et désireux prendre part au raid sur le Nigeria et qui ne sont pas encore inscrits sont priés de le faire auprès de l'ambassadeur Yaya Cissé en appelant le numéro suivant. Plus 225 05 05 56 37 84 via WhatsApp, menu de leur document de voyage. Nous avons aussi des maillots confectionnés à l'effigie de Gombe Grande Converge disponibles pour tous les participants au prix de 10 000 francs CFA. Pour tout renseignement, veuillez contacter Black African Riders au plus 225 05 86 12 12 30 et encore au plus 225 07 89 12 12 30 via WhatsApp. Nous allons parler maintenant des conditions pratiques à observer pour effectuer le déplacement dans les bonnes conditions en réduisant au maximum les risques. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est la distance à parcourir pour arriver à Gombe. Alors, d'Abidjan à Gombe, les motards de Côte d'Ivoire devront parcourir d'aller 2269 km à partir d'Abidjan en passant par Accra au Ghana, Lomé au Togo, Cotonou au Bénin et Lagos au Nigeria. De Ouagadougou au Burkina Faso, les motards devront parcourir à peu près 2492 km en passant par Lomé au Togo. Même itinéraire pour nos frères maliens depuis Bamako et qui devront parcourir 3354 km. Pour le Ghana à partir d'Accra, ce sera 2075 km. Lomé au Togo, 1551 km. Et le Bénin à partir de Cotonou, ce sera 1367 km. Pour les motards sénégalais, ils devront parcourir 4755 km depuis Dakar en passant par Bamako au Mali, Ouagadougou au Burkina Faso, Lomé au Togo, Cotonou au Bénin et Lagos au Nigeria. Les motards guinéens, quant à eux, devront parcourir à partir de Conakry 4265 km pour arriver à Gombe en passant par Bamako au Mali, Ouagadougou au Burkina Faso, Lomé au Togo, Cotonou au Bénin et Lagos au Nigeria. Le tronçon le plus long reste celui de Lagos-Gombe avec 1255 km. Penchons-nous à présent sur les conditions générales à remplir pour mener à bien ce voyage. Tout d'abord, parlons des conditions administratives. Alors pour ce voyage, il vous faut un permis international à jour, un passeport à jour, une assurance CEDEAO, une carte grise internationale, un carnet de vaccination contre la méningite, la fièvre typhoïde, etc. Un carnet de vaccin Covid. Ce qu'il faut retenir est que pendant la traversée dans les pays, il faudrait rouler prudemment, surtout en respectant les panneaux de signalisation et les limites de vitesse. Ensuite, parlons des conditions physiques. Déjà, pour un tel voyage, il faut vraiment être en forme. Donc, ce que je vous conseillerais est de faire un bilan de santé. C'est-à-dire vérifier sa tension artérielle, le rythme cardiaque, les fonctions respiratoires, etc. Il est important de vérifier vos capacités physiques pour ceux, par exemple, qui ont le rhumatisme, avec les intempéries que vous risquez de rencontrer, telles que le soleil, la pluie et autres, ne vous interdisent pas la pratique de certaines activités lors de votre séjour. Alors, parlons à présent des conditions mécaniques. Avant de commencer, parlons d'abord des types d'engins que vous devriez utiliser pour ce voyage. Je vous conseillerais les trails. Ceux qui ont les routières et les modèles roster, ça peut aller. Contrairement aux sportifs vraiment qui seront très inconfortables pour une telle distance.
Alors pour effectuer un tel voyage, il va falloir que vous ayez un casque homologué, qu'il soit intégral ou modulable, c'est à vous de choisir. Pour les gants, assurez-vous qu'il est en bon état. Pour le blouson ou la veste, il ne s'agit pas de le mettre parce qu'il est beau, mais assurez-vous plutôt qu'il vous protège au niveau des épaules, au niveau des coudes et une dorsale. Il vous faut également un pantalon qui vous apporte sécurité et confort. Cela passe bien sûr par la protection des genoux et des hanches. Et pour clore les conditions, nous allons mettre l'accent sur le chausson. Les bottes, c'est top, mais quand il s'agit de marcher des kilomètres, franchement, il y en a un peu dedans. Les baskets également, c'est cool, mais sauf qu'en cas de chute, là c'est carté sur toi. Donc, s'il y a de la place dans vos bagages, n'hésitez pas à utiliser vos bottes et garder les chaussures souples pour l'arrivée. Il existe aussi des combinaisons, des surgants et des surbottes qui sont très avantageux en cas de pluie. Et bien, après tout ça, je vais ensuite vous parler des révisions de vos engins et des contrôles à faire avant le départ. Il vous faut contrôler les plaquettes de frein, le niveau de l'huile de refroidissement, le niveau de l'huile de moteur et de la boîte. Il faut faire vraiment la vidange si nécessaire. Contrôler les liquides de frein, l'éclairage des feux et des phares pour avoir une très bonne vue. Il faut surtout voir l'état des pneus et des pressions d'air. Contrôler l'état du kit chaîne ou les changer si nécessaire et faire leur lubrification. Vérifiez également l'état des batteries et faire le nettoyage des coches. Régler et réparer vos amortisseurs. Préparez une trousse à outils et aussi une trousse à pharmacie. Créez et sauvegardez vos itinéraires vu que vous serez du passage dans les pays, donc vous serez sans réseau par moment. Je vous recommande de faire ces interventions bien avant le départ pour garantir votre voyage. J'ai tellement de conseils à vous donner, chers amis. Parlons à présent de vos bagageries. Alors, pour une telle distance, avec des sacs à dos, ce serait vraiment très épuisant. Il est donc souhaitable d'avoir des sacs de sel, les valises ou des top cases, ou encore pour plus de sécurité, des sacoches à réservoir pour vos effets personnels. Chers motards, ce que j'aimerais ajouter est que pour plus de sécurité pendant vos voyages, il faut ralentir et anticiper. Il faut respecter la distance de sécurité. Il faut adopter la formation en quinconce ou encore la ligne droite par moment si nécessaire. Il faut désigner le rôle de chaque motard. Il faut adopter le réflexe qu'il faut dans les virages. Il faut communiquer entre les membres du groupe. Sur ce, bon préparatif et nous prierons Dieu afin de voir ce jour. Alors pour terminer les gars, n'oubliez pas de vous inscrire pour le IBF parce que nous allons bientôt fermer la liste. Alors faites-le à temps pour nous permettre de vite délivrer les laissez-passer, les certificats de participation et bien d'autres avantages. Alors appelez Black African Riders au 05 86 12 12 30 ou encore au 07 89 12 12 30 et ils vont vous aider. C'était moi, le Jassafès de Black African Riders pour ABTV. Big up les gars.